Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver. Shavua Tov, Besorot Tovot pour tout le monde. Et grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir de se retrouver avec le Rav Yitzhak Shuraki. On va aujourd'hui étudier le Télim numéro 49, Bechavod Arav. Alors bonsoir, le Teilim même tête est des Teilim qui, comme la semaine dernière, est lié plutôt à la période des Yemé Ben Hametzarim, les semaines qui précèdent le Tisha B'Av, et moins à la paracha elle-même de la semaine. Ou en tout cas, comme ce sont des parachutes qui sont lues dans cette période-là, on associe à ces parachutes-là, de manière traditionnelle, ces Mizmorim-là. Et si la semaine dernière, dans le Mizmor Nun, on avait vu l'interprétation des Chachamim, qui à travers le Mizmor essayait de porter un certain regard sur les raisons qui ont amené à la destruction du temple, qui ont donné de manière spécifique, particulière dans la détresse du peuple juif et de la conduite des Juifs, la raison de la catastrophe. Dans le Mizmor, même tête de cette semaine, c'est un Mizmor qui traite du deuil, de la douleur, de la mort, de façon plus universelle. Un petit peu le Beth Amikdash, mais à travers le Beth Amikdash, à travers toute cette période difficile, eh bien, le rapport, je dirais, presque général, absolu, de l'être qui est confronté à la mort, à la douleur, presque dans ce que ça a d'universel, au-delà des fautes elles-mêmes qui ont pu conduire, plutôt l'état d'esprit, plutôt la façon dont on est lié à ça. Et d'ailleurs, ce Mizmor lui-même commence, l'Amnatseach Livne Korach Mizmor, Shimruzot Kol Ha'amim. Ha'azinu kol yoshvei Khaled. Écoutez cela, tous les peuples, tous ceux qui habitent la terre, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui pourrait théoriquement traiter au-delà du côté national particulier du Ham Israël. Toutefois, il ne faut pas oublier que même lorsqu'on parle de manière universelle, ce qu'on essaye d'entrevoir, c'est ce que le Ham Israël, de manière particulière, a apporté à l'universel, a donné, a rajouté ou à avoir une vision singulière de ce qui peut concerner l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce que ce Mizmor va essayer de nous montrer. D'ailleurs, c'est le Mizmor qu'on dit indépendamment de la destruction du temple ou des, pardon, et de ce qu'il y a de national, c'est le Mizmor qu'on dit quand on est dans la maison d'un endeuillé. Lorsqu'on est dans la bête à Havel, eh bien, on a l'habitude de dire ce Natseor, Livne Korah, puisque c'est un Mizmor qui traite de la mort de l'homme, l'espérance de l'homme, qu'est-ce qui restera après la mort, qu'est-ce qui est véritable dans la vie de l'homme, qu'est-ce qui véritablement va durer. La mort, parfois, nous permet d'avoir une autre perspective sur la vie, sur ce qui est comment dire, important dans notre vie. Et c'est un peu ce qui est donné dans ce misement-là. Donc, c'est les 3 semaines. Comme c'est des semaines de deuil, eh bien, c'est l'évocation et le thème du deuil et de la mort de manière, comment dire, universelle d'un côté et particulière par rapport à l'homme qui est confronté à ça, puisqu'on est toujours confronté de manière personnelle à la mort. Par exemple, l'un des psukim les plus classiques, disons, de ce Mizmor, qu'on utilise chaque fois quand on est chez Davelim, qui lo bemoto yikahakol, lo yered acharav kevodo. La mort, eh bien, on n'emporte pas dans l'au-delà ce qu'on avait ni au niveau des propriétés matérielles, lo yered acharav kevodo, ni même dans ce qui semblait être quelque chose qui est lié plus à la valeur terrestre et actuelle, eh bien, après la mort, ça n'a plus d'effet. Sinon, les valeurs morales. Kevodo, comprenez-le dans ce passouk-là, dans le sens de richesse, kevuda, ce qui fait de l'homme sa richesse de manière matérielle. Donc c'est un mise-mort universel, puisque tous les peuples, tous les hommes peuvent se reconnaître à travers ça. Et on nous dit d'ailleurs, Kol Yoshvei Khaled, Yachad Ashir Vevion, qu'on soit pauvre et qu'on soit riche, ben la mort est la même pour tout le monde. Elle peut être, comment dire, on peut la traiter de différentes façons, mais pratiquement le résultat reste le même. Et ça nous donne le thème général de ce Mismor, comment dire, des leçons à tirer sur le côté vain des propriétés matérielles, de tout ce qui semble être pour nous dans ce monde-là, Rocher, Roni, d'ivrer rouards qui vont disparaître sur la perspective de l'éternité. Et même quand on parle du Horban, ben en fait, on est un peu de la même manière dans cet état-là, puisqu'on parle à propos du Horban, pas simplement de la destruction du temple lui-même, mais qu'est-ce qu'il y a d'universel? Qu'est-ce qu'il y a comme parole? Qu'est-ce qu'il y a comme Chorma de Torah, de Moussar? Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir au-delà
des événements historiques particuliers qui se déroulent à un moment particulier de l'histoire. Et on pourrait chercher pour eux les différentes raisons particulières. C'est ce qu'on essayait la semaine dernière d'entrevoir dans le Mizmor. Cette fois-ci, voir les rapports existentiels vis-à-vis de la catastrophe et de la mort qui est, comment dire, la catastrophe à l'échelle collective et la mort à niveau individuel. Par exemple, quelque chose de très beau par lequel le Mizmor un peu commence d'une certaine manière, dans le pasuk Dalet et le pasuk He, on nous dit Ete les machal ozni, eftar bechino chidati. Et ça, c'est très beau. J'écoute le machal à mon oreille, eftar bechino chidati, avec l'instrument de musique, euh, la poésie se réveille. Comme si la shira, comme si la poésie elle-même, comme si le chant lui-même venait souffler à l'oreille du poète, l'Amnatsar Livne Korah, les Mizmor, en lui évoquant pour qu'il écoute. On l'avait vu au début, un passouk avant, Pi et Daber Chochmot, Ve'agut Libit et Vunot. Il s'agissait de la connaissance, la Chochma, de la parole de la Torah, de la parole de la Chochma. On a une approche qui est une approche rationalisée, qui essaye d'expliquer, de donner du sens par les mots, par le discours, par l'approfondissement sur la connaissance et la compréhension du sujet. Mais après avoir dit ça, le Mizmor nous dit Até les machal ozni, j'écoute, je tends l'oreille à ce que me dit le machal. Comme si jamais la réponse, ou je dirais la musique que le Kinor provoque aux questions philosophiques existentielles est peut-être plus importante. Dans la possibilité d'écouter cette musique, ces sons, cette harmonie ou non, eh bien, il y a peut-être déjà le début d'une approche de la douleur ou de l'événement plus grande que ce qu'on va pouvoir raconter après de tous les commentaires et toutes les explications qu'on pourrait donner. Peut-être la réponse essentielle aux questions existentielles est l'état d'esprit et non pas la réponse philosophique, qui peut être argumentée avec différents arguments. Les différents mélodies qu'on peut tirer et qui peuvent être des mélodies très différentes aux différents états de la vie, des mélodies pleines de foi, de confiance, ou alors des mélodies au contraire de détresse. Le dernier jour, Yom HaAcharon, on est le moment. Est-ce qu'il y a un état de simcha? Osve adar levusha vatisrak le Yom HaAcharon. On a l'impression que le dernier jour, l'accomplissement qui se fait, la vie arrive avec le bonheur, la sérénité de quelqu'un qui a fait son devoir sur Terre, une sorte de moment je dirais pas de joie, mais de calme dans le bonheur de se dire on a fait son devoir. On peut avoir inversement des sons beaucoup plus douloureux du deuil qui se déroule déjà dans la maison des endeuillés ou de la tragédie lorsqu'il y a la destruction du temple, où lorsqu'on est dans un rapport avec ceux qui voient ou approchent le moment de la tragédie, eh bien, les sons un peu moqueurs, sarcastiques de ceux qui essayent de se moquer de notre espoir, de notre espérance malgré les douleurs, nous disant est-ce que comment dire, il y a véritablement quelque chose d'autre que simplement le néant qui vous guette au bout. À travers, pas le ton, pas le fond de l'argumentation, mais le ton, mais la façon dont la musique accompagne l'événement, eh bien, il y a quelque chose de très beau. Athé les machal ozni. J'écouterai avec, comment dire, je tendrai mon oreille pour écouter ce que vient me souffler le Ozen. Eftar Bechinor Hidati, c'est par la musique que j'ouvre mon discours ou ce chant de Teilim. Et de tout ça, quel est le point essentiel? Et ça nous est donné, alors tout le Mizmor est lié autour de ce point-là, ça c'est l'ouverture, mais ensuite on nous dit Ach Elohim yivde nafshi miyad sheol ki yikacheni, c'est là. Akadosh Baruch Hu, la foi en Dieu, nous yivde nafshi miyad sheol, est celui qui me sauve du Sheol. Avec quelque chose de particulier, qui est en soi un paradoxe extraordinaire. Lama ira bimera, avon akevai yesu beni. Lama ira bimera, pourquoi craindre le mal alors, puisque je sais que la faute qui est à Kevaï, pour laquelle j'ai fauté, Yesu béni m'entoure. Très intéressant. Il y a le bien, il y a le mal qui me guette. Comment surmonter, comment être confronté à la crainte de ce qui peut me faire du mal? Avon Akevaï. Il y a les avonot chez Adam Dash Be'akevav. Avec Ev Tishmeun, les drachas nous dit c'est les avéros de tous les jours, les instants. Je n'ai pas fait attention à ce que je devais faire. Je me suis peut-être mal conduit. C'est un paradoxe très intéressant.
La conscience de la faute, c'est celle qui me sauve de la peur, de la phobie, du traumatisme, de la psychose, du mal qui peut me toucher. On est aujourd'hui à une époque dans laquelle il y a énormément de phobies, il y a énormément dans tout un tas de domaines, dans n'importe quoi presque, on découvre encore des gens qui sont apeurés de tout, mais un des points essentiels, c'est les ravonotes, le fait de se poser la question, où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que je ne me suis pas conduit. Or, c'est une manière à travers ça, justement, de pouvoir être confronté et assumer la période difficile dans laquelle on se trouve. Donc voilà ce que le Mizmor déjà nous rajoute, je dirais, comme thème essentiel. Mais pour reprendre le début, on nous évoque aussi le Beth Amikdash. Par exemple, dans le Talmud, dans Masechet Rosh Hashanah, on nous dit oui, il y a quand même quelque chose de particulier qui est lié avec la destruction du temple. Dans Masechet Rosh Hashanah, on nous dit à propos de tous les méchants, les Rechaïm, Minim, on a toute une série qui sont évoqués, Meshumadim, Apikorsim, ceux qui sont Kofrim, Betriatametim, enfin vraiment toute une liste presque exhaustive, ceux qui ont fauté et qui ont entraîné les autres à fauter avec eux. On nous dit, Yordim les Gehinam, ils sont punis dans le Gehinam, Gehinam Kale Vehem Enam Kalim. Et ils sont dans ce Gehinam-là à tel point qu'ils vont user le Gehinam et eux, ils ne l'useront pas. Le Gehinam sera terminé quand ils seront encore là-bas. Comme il est écrit dans notre Mizmor, Vetsuram levalot sheol. Et qui est écrit Tsuram, leur tsura, leur face, les valot sheol, milachon bilouy, vont finir par user le sheol. Pourquoi? Misez-vous l'eau. Et on nous dit misez-vous l'eau parce qu'ils ont entraîné par leur conduite la destruction du Zévoul, du Beth Amikdash. Donc vous voyez qu'il y a quand même le Beth Amikdash qui est en arrière-fond de ce misement-là, puisque la Gemara utilise la punition du Beth Amikdash pour nous parler de tous ces avérotes. Mais ce n'est pas le thème central. Le thème central, c'est l'approche de la tragédie, de la douleur, de la mort, à travers la conscience personnelle. Et elle est évoquée en particulier à travers la construction, alors pas du Beth Amikdash, mais d'une maison, ou de quelque chose qui semblerait donner à quelqu'un la solidité, puisqu'on nous dit Irbam batemo le'olam, karu bishmotam ale adamot, qui est un passouk très intéressant. Un passouk Udbet nous dit, c'est quoi ce Kirbam batemo le'olam? Alors, il y a deux lectures là-dessus. Une première qui dit Kirbam, vous savez qu'en hébreu, dans le Tanakh, on a plusieurs fois des mots où deux lettres s'interchangent. Kivsa, Kisba, Simla, Salma. Là, ils nous disent Kirbam, c'est comme Kivram, le Resh et le Bet s'interchangent. Kivram batemo le'olam. Leur kever, leur sépulture, est pour eux leur maison éternelle. Et ils construisent sur leur ils construisent sur leur comment dire, leur construction sur les morts, leur mausolée, je dirais. Ils se construisent des bâtisses, mais ces bâtisses sont finalement simplement le lieu qui vont les enterrer. On a en tête un peu tous les grands monuments qui ont tout au long de l'histoire essayé de célébrer justement les morts. On a même comment dire, un cimetière entier qui est devenu une ville, la ville des morts au Caire, dans le cimetière du Caire, envahi par les vivants qui essayent justement de gagner un peu de place. Ils habitent dans leur maison de sépulture. Mais ça va plus loin. On a Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Talmud, dans un passage, qui envoie son fils se faire bénir chez beaucoup de Chachamim, les grands Chachamim. Il leur dit, va demander une beracha. Et alors, une des berachas qui est évoquée dans la Gemara, qui est très surprenante, elle dit la chose suivante, on le bénit, Lachrov betecha velitov ushpezir. Lachrov betecha, que ta maison soit vide, les trucs, velitov betir, et que tu sois assis, que tu vives, ushpezir, haute chez quelqu'un d'autre. On a l'impression que ce n'est pas une bracha tellement positive. Alors il revient, comment ça veut dire, mais tu comprends pas que c'est une grande, grande bracha. L'ichrov betecha, betecha, c'est ta maison éternelle, c'est ton kever qui soit vide parce que tu n'arrives pas à la mort, parce que tu continues à vivre et tu restes dans ce monde invité au réar, guerre barolamazé, ou shpiza barolamazé, de façon continue. Le rolamazé où tu étais invité soit pour toi continu, et la maison de la mort, la maison de la sépulture qui devrait être éternelle, tu n'y arrives pas puisque tu continues à vivre. Et on amène comme passouk en disant Kirbam batemo les rolam, sont les maisons dans lesquelles elle vit pour l'éternité. Entre parenthèses, une idée qui est importante à rappeler, c'est que dans tout le fameux la fameuse lutte entre les nomades et les sédentaires, parfois pour les nomades, les maisons elles-mêmes construites pour habiter est tellement fermées, ressemblaient pour eux à des tombeaux. Quelqu'un a décrit comment les Sherpas dans l'Himalaya qui sont habitués à dormir
à la Belle Étoile ne dorment même pas dans comment dire, des endroits habités parce qu'ils ont l'impression que c'est s'enterrer un petit peu. Tout ce qui semblerait être véritablement construit, ça a l'air de les étouffer pour des gens qui ont une mentalité justement de nomades, d'étrangers ou d'être tout le temps en déplacement. À un certain moment, d'ailleurs, on a ce moment où les nomades sont devenus sédentaires, se sont mis à habiter des villes. À un moment, l'empire mongol musulman est devenu comment dire, un empire qui s'est finalement installé vers le XVIe siècle, Akbar le Grand, et qui a changé de manière totale, une réforme totale sur tous les domaines. Les nomades sont devenus sédentaires. Mais on a cette même idée, puisqu'ensuite, on a, par exemple, je crois, le plus célèbre de tous, c'est le Taj Mahal, où on a une immense mausolée, construction, on va rester. Kirbam Batemo les Olam. Voilà le passou. Kirbam Batemo les Olam. On essaie de trouver un lieu, une mausolée, et cette mausolée se trouve, on lui donne tout un tas de propriétés, le lieu du trône divin, l'homme parfait qui se trouve là-bas où est enterré sa femme de Shah Jahan, celui qui avait construit le Taj Mahal, le symbole du pouvoir par la construction. Mais cette construction va s'écouler. Vous voyez qu'on s'approche, on va bientôt toucher le Beth Amikdash, puisque la deuxième explication, il dit non, Kirbam, c'est pas Kivram, comme on l'a lu maintenant, l'idée de la mort, la sépulture et la construction, mais ils disent non, Kivram, ils pensent en eux, chez Bathéem, Kirbam, en eux, à l'intérieur d'eux, intérieurement, eh bien, ils se disent, leur maison va être éternelle. Là, on parle de la maison. Ils croient que leurs constructions dans ce monde-là sont des constructions éternelles. Ils appellent, alors, et ça va de différentes façons. Par exemple, on nous dit, on a dans le Midrash Bereshit Rabbah, on nous parle justement avec notre passouk en même temps, pour nous parler de tous ces tyrans qui ont, on commence par Caïn, a commencé par Caïn, qui ont l'impression qu'en construisant quelque chose, allaient laisser un nom, et avec leur nom, eh bien, ils resteraient sur le monde. Ils donnent leur nom à les Adamot, comme on l'a, Hanor, il appelle la ville Kishem Beno Hanor, Teverial, Shem Teverianus, Alexandre, Alexandros, etc. Tous les noms des villes qui sont construites au nom de quelqu'un. Voilà l'utopie, le rêve, l'illusion de croire qu'à travers la construction, on va pouvoir rester quelque part. Au lieu, et c'est là que vient l'antithèse de tout ça, au lieu de comprendre que le Beth Amikdash, à deux égards, est l'opposé de tout ça. Premièrement, c'est une construction qui ne vient pas célébrer une personne, au contraire, qui vient être offerte à Akadosh Baruch Hu, Beth Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem. Mais deuxièmement, et c'est là le paradoxe qui est d'autant plus intéressant, et c'est pour cette raison-là même que c'est une maison qui peut être détruite. Pourquoi elle peut être détruite? Mais parce qu'il y a l'illusion aussi qu'elle ne sera jamais détruite. Alors là, c'est presque encore notre passou. On a construit un temple, c'est un endroit dans lequel on fait le service divin, ah ben alors il ne pourra jamais être détruit. On entend encore les phrases de l'époque de Yirmiyahu, Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem. Comment, premier temple n'a pas encore été détruit, il ne pourra jamais être détruit. Le lieu où Akadosh Baruch Hu a choisi de résider ne peut pas être un lieu qui va finalement être détruit. Et le paradoxe est justement celui-là, que c'est parce que c'est le lieu dans lequel il n'y a pas la construction d'un monument pour célébrer l'homme, lorsqu'il n'y a pas une sépulture qui est censée rester sur l'éternité, que justement la conduite humaine est importante, et étant donné qu'elle est importante, elle n'assure pas l'éternité du monument, puisqu'à quel coup peut se retirer et le monument est détruit. Et voilà la destruction du temple qui est là. Puisqu'elle évoque quelque chose d'éternel, non pas par les murs, mais elle évoque quelque chose d'éternel par la conduite de l'homme qui essaie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, il peut avoir la conduite inverse, la conduite selon laquelle l'homme refuse sa responsabilité morale vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans quel cas la maison est détruite. Donc la maison des hommes, qui est une maison qui célèbre la personne, illusion de croire qu'elle sera éternelle, le Mizmor nous dit non, Kirbam Batemo Leolam. Mais la maison d'Akadosh Baruch Hu, qui, foncièrement, Akadosh Baruch Hu est éternelle, eh bien, puisqu'elle dépend de la conduite des hommes, est déjà assurée qu'elle sera, qu'en fonction de la conduite, elle peut manifester la punition ou la récompense, le gmoul, le onesh, etc., d'Akadosh Baruch Hu qui est présent dans le Beth Amikdash. Vous voyez qu'à travers le rapport de l'homme qui voudrait rester par sa construction dans le monde et avoir l'impression qu'il lutte contre la mort, eh bien, on a aussi en arrière-fond le Beth Amikdash qui est présent. Et d'ailleurs, dans la suite des psukim, on ne parle plus simplement du maison, mais on nous parle aussi du rêve d'éternité, alors que l'éternité se donne par les chachamim. Est-ce qu'il va croire, question rhétorique, est-ce qu'il peut croire justement ne pas voir le shachat?
Et on nous dit non. Il peut le voir à une seule condition, et c'est la réponse de la Gemara. La Gemara réutilise ça au début de Masechet Chagiga en disant non. Alors on pourrait dire oui, mais tout le monde meurt, même les Chachamim meurent. Donc finalement, le rêve d'éternité n'existe pas. Mais d'un autre côté, c'est ce que la Gemara dit non. Celui qui voit les Chachamim Yamutu et qui voit que malgré le fait qu'ils sont morts, encore il y a Siftotem Dovevod Bakever, leurs paroles continuent à être présentes avec nous. Sous la Bechina de Yaakov, Lomet, il reste vivant par ses enfants, par ceux qui continuent à porter son message. Il comprend que les Chachamim, le seul chose, et c'est le même paradoxe que le Beth Amikdash, le côté faible du message de la parole qui semble s'envoler et qui donc dès le fait d'avoir été énoncé déjà n'est plus présente, eh bien a plus de solidité et de continuité que les murs solides ou que celui qui croyait par son pouvoir matériel, par sa richesse, pouvoir durer, pouvoir gagner l'éternité. Prend leçon des Chachamim. Et cette idée-là revient dans le passage qui est peut-être le plus évoqué, le plus utilisé de tout le Mizmor, et qui revient presque à 2 reprises avec une petite nuance entre le milieu du Mizmor et la fin, pasuk Yud Gimel et pasuk Kaf Alef, Va'adam bikar bal yalin nimshal kabehemot nidmu. Et qui revient une deuxième fois, Adam bikar velo yavin, au lieu de bal yalin velo yavin, nimshal kabehemot nidmu. Et c'est intéressant, pourquoi? Le premier nous dit a priori la chose suivante, ceux qui croient rester, vivre par leur richesse, batemo kirbam batemo les olam, leur maison va leur être éternelle, ils vont comme ça, Adam bikar bal yalin. L'homme, quand il est dans toutes ses richesses, yékar dans le sens de kavod, richesse, Balialine, il n'ira pas, il ne va pas se coucher lorsqu'il mourra avec toutes ces richesses-là. Nimshal kabehemot nidmu, il va finir comme les animaux. Il pouvait être respecté, il pouvait être riche, il pouvait avoir tout ce qu'il a pu construire dans ce monde, mais finalement, la même mort le touche. Lui, le phénomène physique, biologique est le même pour tout le monde. Voilà la première version du passouk, je dirais, dans le Mizmor. Adam Bikar, Balialin. Non, on n'est pas. Croire que Adam Bikar, non, le Adam, dans sa richesse, Balialin ne gardera pas cette richesse. Mais ensuite, on nous dit autre chose. Va Adam Bikar velo yavin, nimshal kabemot nidmu. Si quelqu'un, dans sa richesse, lo yavin, s'il n'a pas la chokma, s'il n'a pas quelque chose d'autre, alors il devient comme les behemoth. Et il y a quelque chose de supérieur à l'homme. C'est justement Yekar qui est associé. Alors le Rambam fait de ça un long développement dans le Moreh Nevuchim, dans plusieurs prakim, à plusieurs reprises. C'est que Yekar, le kavod de l'homme, ce qui fait sa particularité, c'est son esprit, c'est le sechel, c'est la ruach. Et de cette façon-là, Adam Bikar velo yavin, si l'homme n'a pas justement cet aspect, comment dire, supérieur de l'homme, qui le différencie des animaux, et bien à ce moment-là, Nimshal Kabehemot Nidmu, il sera semblable au Behemoth. On lui dit d'ailleurs, comment dire, de cette façon-là, alors il y a différentes manières de présenter ce Nimshal Kabehemot Nidmu. On nous dit dans le Talmud, A en chayara sholetet ba'adam, elaim ken idmelo kebehema. Ça c'est très intéressant. Le côté féroce de l'animal, normalement, lorsqu'il voit la grandeur, la spiritualité de l'homme, on a tout un tas d'histoires avec des tzadikim qui, lorsqu'ils sont confrontés aux bêtes féroces, les bêtes féroces prennent peur. Commencez par Hanania Michel Vazaria dans le Kifshan ou Daniel Begov à Arayot, qui sont punis et qui, dans le Gov Arayot, le lion ne fait rien, parce que justement, ils voient le tzaddik, l'homme qui véritablement représente un homme, Kebehemot Nidmu, lorsqu'il ressemble, Nidmu Milachon Domé, eh bien à ce moment-là, il ressemble à l'animal, eh bien il n'est pas du tout différencié. Et là, on nous parle de Nimshal Kabehemot Nidmu, la Gemara fait la lecture de la façon suivante, Nimshal, Milachon, pas Machal, dans le sens de comparer, il est comme un animal, mais Nimshal, il est maîtrisé, Milachon Shilton, Cholet, Moshel, l'animal a raison de l'homme, Kabehemot Nidmu, pour celui qui se conduit comme l'animal. Mais si l'homme, justement, est, comment dire, à un niveau supérieur, et quel est l'homme qui est Cholet? Celui qui a Yavin, et qui au contraire ne ressemble pas à l'animal. On a d'ailleurs Rabbi Avraham Ibn Ezra qui ramène un commentaire de Rabbi Yehuda Halevi, qui est ensuite après repris aussi dans le Radak. Il y a dans l'homme Yakar chez Loyalin, Adam Bikar Balialin, il y a dans l'homme une richesse, quelque chose de particulier chez Loyalin qui ne disparaît pas, et c'est la Neshama justement qui ne meurt pas.
Et si l'homme, Baliavin, ne comprend pas la démarche de la Neshama, Nimshal, Kabemot, Nidmou, il est effectivement comme l'animal. D'ailleurs, une des explications, alors dans le Maseret Sanhedrin, on nous dit à travers ça, il y a un tikkun du Chet d'Adam Arishon. Pourquoi il y a un tikkun du Chet d'Adam Arishon? Parce que Adam Arishon, on nous décrit tous les heures de la journée d'Adam Arishon où la faute s'est produite, Shah Arishona, Shah Shnia, etc. Tout ce qui s'est passé le Yom Briat Haolam. Et on nous dit, Shah Shtem Esre Nitrad. Il a été chassé du Gan Eden, va à l'Achlo. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Adam Bikar Bal Yalin. Et là, dans ce sens-là, on pense Yalin dans le sens d'habiter. Adam Bikar, l'homme, Adam Arishon, Bikar dans le Gan Eden, Bal Yalin n'a même pas passé une nuit, puisqu'avant même le coucher du soleil, le jour du Shabbat, Adam Arishon était déjà en dehors du Gan Eden. Et donc, notre pasouk, c'est le tikkun du Etzadat. De quelle façon d'ailleurs tikkun du Etzadat? Puisque, comme on disait tout à l'heure, Adam Bikar velo Yavin. Voilà, lo Yavin, s'il n'a pas la Bina, eh bien alors à ce moment-là, le Etzadat n'a aucune raison d'être. Et le fait d'avoir la Bina, de comprendre, d'avoir la connaissance, l'approfondissement de la Torah, c'est ce qui, d'une certaine manière, nous donne la Chokhmah pour faire le tikkun du Chetz Adam Arishon. Donc, vous voyez qu'à travers tous ces psukim-là, il y a quelque chose qui s'articule pour nous dans le moment, disons, au moment de la mort d'une part, et l'autre part, ce qui fait pour l'homme quelque chose de plus haut que simplement son existence matérielle. Mais il y a encore un pasouk, et c'est sur ce pasouk que j'aimerais plus rallonger, lorsqu'il est écrit Ah lopado yifde ish lo yiten l'Elohim kofro. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a dans ce pasouk-là un autre nom, et il est important de les signaler dans notre mise-mort. On parle de Adam Bikar Balialin, et là, on nous parle de Loïvde Ish, avec des noms différents. Et ça demande pour nous réflexion pour comprendre la différence qu'il existe entre le nom Adam, le nom Ish, et ce que dit ce pasouk. Alors là, d'abord, commencer par le pasouk. Ah, lopado Yivde Ish. Alors, c'est quoi ce Ah? Première explication, la plus classique de tous la rove des Mefarshim. Il nous dit, c'est quoi ce Ah, lopado Yivde Ish? Eh bien, un homme ne peut pas racheter son frère, Achiv, son véritable mot Ach dans le sens de frère, même si c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup, même si c'est quelqu'un dont il est très proche, mais il ne peut pas le racheter de la mort. La mort touche tout le monde et on n'a pas de moyen de lutter. Ach, lopado yivdeish. L'homme ne sera pas, comme j'en ai, et achiv, lopado yivdeish. L'homme ne peut pas, il ne peut pas donner à Akadosh Baruch Hu le coffre de quelqu'un. Je te donne de l'argent et ramène-moi cette personne-là. Il n'y a pas de possibilité, même pour son frère. Première explication. Deuxième explication, le Radak. Le Radak prend le mot ah, comme il apparaît comment dire, à quelques reprises dans le Tanakh, notamment dans le livre de Yehezkel, où il y a le bruit que fait l'homme dans la douleur, dans la détresse. Il dit hey, ah, ah, comme on dirait, comment dire, le son du désespoir un peu. Et là, c'est un ah, malheureusement, comme on dit, oh, il va y avoir des mots pareils. Anacha, c'est une expression du soupir, le soupir de l'homme qui dit Lopado Yivdeish. On n'a plus le frère particulier. L'idée reste la même. On ne peut pas échapper au gmoul, on ne peut pas échapper à ce qu'Akadosh Baruch Hu, comment dire, à la suite de l'homme dans le Olam Haba. La mort, finalement, Mina Shamaï est plus forte que l'homme. Mais il y a plus important que ça. Ça semblerait le pshat. Mais tout le temps, quand on a le pshat, il faut se dire, oui, mais il y a quelque chose de plus intéressant. Et là, la bizarrerie vient d'une forme grammaticale presque unique dans le Tanakh. Ah, on le dit sous le frère ou sous le soupir, lopado yifde ish. L'homme ne peut pas racheter. Très bien. Mais pourquoi pado veut dire racheter? On a pado yifde. Alors oui, c'est une forme qui existe parfois. On a le makor, pado, et yifde, la forme déclinée suivant la personne dont on parle. Donc on a cette forme-là qui existe. Im shamora tishme'un. Shamora makor, tishme'un, c'est la forme déclinée. Sauf que là, il y a quelque chose de bizarre, et pour le trouver, il faut avoir comment dire, une bonne habitude du langage de la Torah. Lorsque vous avez cette construction, le makor d'une part, pado, yivde, la forme déclinée. Bien, lorsqu'on voudrait la mettre à la négation, on met le lo de la négation entre les deux. Je vous donne un exemple. Achol lo tocheluhu. Le lo vient entre le achol, qui est le makor, et le tocheluhu, qui est la forme pour l'exprimer sous l'impératif de manger ou le futur dans le cas particulier. On ne dit pas lo achol tocheluhu, on dit achol lo tocheluhu. C'est la forme classique qui revient quasiment partout dans le Tanakh.
la négation, le lo, intervient entre le makor et le poel natouille. Sauf ici. Et on a, vous m'entendez pas? On m'entend? D'accord. Alors, donc, la négation vient entre le makor et la forme construite. On a quelques cas, et quelques cas vraiment des exceptions. On a en fait 3, avec celui-là encore 2, où ça se retrouve. Par exemple, lo mot temutun, lorsque le serpent essaye de pousser à la faute dans le Gan Eden, il dit lo mot temutun. On se serait attendu à ce qu'il dise mot lo temutun. Ça, c'est la forme classique. Alors là-bas, il dit lo mot temutun, comme ici, lo pado yifde. On a aussi encore un troisième cas dans le livre de Amos, où on a lorsque une prophétie qui parle d'Akadosh Baruch Hu qui dit Vishmadti, je vais détruire le pouvoir, le pays perverse, mais Ephes qui lo hashmed hashmid et bet Yaakov. Eux, les méchants, je les détruis. Ephes, mais lo hashmed hashmid et bet Yaakov. Et là, il ne dit pas Ephes, mais cependant, Hashmed, lo Hashmid et Bet Yaakov, comme on s'attendrait, le makor d'un côté et le lo Hashmid de l'autre côté, le lo qui intervient entre le makor et la forme déclinée, mais il nous met lo Hashmed Hashmid. Vous voyez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette forme-là, cette différence de grammaire, comme ici, au lieu de dire ar pado lo yivde, ar lo pado yivde. Et l'explication est la suivante. Mais il faut d'abord comprendre que signifie le makor et la forme déclinée. Pourquoi est-ce qu'on dit mot tamut? On pourrait dire tamut et puis c'est fini. Pourquoi on a besoin de dire mot tamut? Réponse, lorsqu'il est la redondance comment dire, du makor qui précède la mot, c'est pour donner quelque chose d'absolu à la chose. Par exemple, lorsqu'on parle de mot tamut, c'est une mort totale. Les chachamim font la dracha en disant mot bar olamazé, tamut le olamaba. C'est quelque chose qui donne encore qui accentue l'idée qui est évoquée. Et donc, lorsqu'on dit lo mot tamut, on ne vient pas nier le fait de mourir, on vient nier le fait d'accentuer la mort de manière absolue. Et ça donne d'ailleurs quelque chose de très intéressant dans la phrase du serpent. Il n'a pas dit vous n'allez pas mourir. Il a dit mot lo tamutun. Ça ne sera pas une mort complète. Il y aura finalement la mort, mais vous aurez peut-être plus que ça. Vous aurez réussi à accéder à quelque chose d'autre. Vous voyez, lorsqu'il est écrit lo mot temutun, le lo, puisqu'il précède les deux mots en même temps, il vient pour essayer de nier le doublé des mots qui donnait l'idée absolue dans ce qui est énoncé dans le verset. Et lorsqu'on donne l'idée, c'est plus absolu, mais ça reste quand même présent. Je donne le dernier. Lorsqu'il est écrit Vishmati, Ephes, qui lo hashmed hashmid et bet Yaakov. Très important. Je ne vous détruirai pas. Ah non, il n'a pas écrit je ne vous détruirai pas. Je ne vous détruirai pas, c'est hashmed, lo hashmid et bet Yaakov. Il a dit lo hashmed hashmid. Je ne vous détruirai pas complètement. Ça change totalement de sens. Lorsqu'il est écrit hashmed hashmid, c'est hashmada mouchletet. Lo hashmed hashmid, ça ne sera pas quelque chose de total. Vous voyez la différence? Je veux dire, c'est une différence totale. Si on dit Hashmed lo Hashmid, je ne vous détruis pas. Si on dit lo Hashmed Hashmid, je ne vous détruis pas complètement. Bon, on est quand même, la punition arrive. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a finalement, comment dire, la punition. Il y a le Horman, il y a la destruction. Mais la Nevoa, la Nechama, c'est de nous dire ah oui, mais c'est une destruction qui n'est pas totale. Ah, alors, si ce n'est pas total, ça va. C'est une mort, mais ce n'est pas une mort définitive. Et là, ça nous donne quelque chose de très intéressant. Ah, l'opado yivdeish. Ça ne vient pas signaler qu'on ne peut pas racheter quelqu'un à la mort. Ça serait pado lo yifdeish. Ça vient nous dire non, pado yifde, c'est un pidyon mouchlat qui pourrait sauver quelqu'un de la mort dans toutes les dimensions de la personne, à la fois au niveau physique, au niveau moral, à tout ce qui pourrait concerner. Non, ça c'est le pidyon total. L'opado yifde, vous ne pourrez pas racheter quelqu'un à la mort de manière totale, mais vous pouvez quand même. Ah, pado, un petit peu quelqu'un. L'eau pado yivde, mais il y a quand même possibilité de faire quelque chose. Il y a un pidion qui est quand même utile. Il y a malgré tout une solution qui n'est pas. Alors, le pidion de la richesse, de tous les des honneurs, de tout ce qu'on peut avoir comme valeur matérielle, ça c'est pas, ça vous donne pas grand chose. Ça c'est pado loïvde. Mais il y a quand même quelque chose qui peut être fait dans ce domaine-là. Voilà ce que je dirais la phrase.
Et toute cette nuance-là nous est donnée par la disposition du lot avant les deux. Donc, l'opado yifde, mais il y a quand même quelque chose l'ifdot. Qu'est-ce qu'on peut être podé? Et là, le troisième mot, vous voyez, les trois mots sont importants, ar, l'opado yifde et ish. C'est quoi ce mot ish qui est évoqué? Puisqu'on a le même passage qui est évoqué dans le Mizmor au départ, je l'évoquais tout à l'heure en parlant de côté universel, Gam bene Adam, Gam bene Ish, Yachad, Ashir, Vevion. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire Gam bene Adam, Gam bene Ish? Adam, Ish, c'est à peu près le même mot. Quelle différence y a-t-il entre Adam et Ish? Et pourquoi on a besoin de nous dire Gam bene Adam, Gam bene Ish? Rashi, par exemple, nous donne quelque chose qui veut parler justement du côté universel. Dans le Midrash Shocher Tov de Tehilim, qui est rapporté par Rashi dans son commentaire sur notre Mizmor, il dit c'est quoi Gam bene Adam? Gam bene Adam, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu est appelé à Adam Agadol Ba'anakim, dans le livre de Yoshua. Lorsqu'on parle de Kiryat Arba, à Adam Agadol Ba'anakim, il y a deux lectures du Pasuk. Une lecture qui dit Kiryat Arba, Arba c'est le nom du géant Gadol Ba'anakim, dans le sens, comment dire, géant. Et la deuxième lecture, c'est pas du tout le géant qui est évoqué, et c'est la lecture d'ailleurs de la Gemara et dans plusieurs passages des Chazal, où on nous dit à Adam Agadol Ba'anakim, c'est Avraham Avinu qui, par sa stature morale, est plus que les géants, les grands, ceux qui étaient là-bas, les héros de Hebron. Et c'est à lui qu'est donné Hebron. Et donc, lorsqu'on nous dit Gam Bene Adam, je reprends Rashi, d'après le Midrash, nous dit Bene Adam, c'est les enfants de Abraham Avinu, donc il comprend, qu'il rajoute aussi Bene Ishmael, Bene Ketura, etc. Gam Bene Ish, c'est Noach, puisqu'il est écrit à propos de Noach, Noach Ish Tzadik. Et donc, en fait, quand on dit Gam Bene Adam, Gam Bene Ish, c'est pour dire à la fois les enfants d'Abraham, les enfants de Noach, l'ensemble de l'humanité. On reste dans l'idée universelle, qui est de, comment dire, du Mizmor, pour parler de la mort de manière très générale. La majeure partie des Parshanim, donc Parashim, le Pshat, ceux qui ne vont pas d'après le Midrash de Chachamim, nous disent qu'il y a quand même une petite nuance. Elle est importante. C'est évoqué par Rabbi Avraham Ben Ezra, par le Radak, par le Meiri dans son commentaire sur Tehilim. C'est l'explication qui a été choisie dans le Pirouche Da'at Mikra. On nous dit Bnei Adam, c'est nous parler de la masse des gens, ou Bnei Ish, c'est les gens distingués, le côté plus noble, je dirais, le côté plus respectable. Gam Bnei Adam, Gam Bnei Ish, Yachad Ashir Vevion. La mort touche tout le monde et on nous donne tous, quelle que soit la classe sociale. Il n'y a pas de différence, on l'évoquait déjà depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est un peu sous la forme du drouche, mais ça vaut le fait de l'évoquer. Le Rabbi Ezra Picho, dans son commentaire Bina Laitim, un des grands livres de Drashot sur la Torah, qui change un petit peu le sens, mais qui est très intéressant. Lorsqu'il est écrit Yachad Ashir Vevion, il ne dit pas Gam Bnei Adam, Gam Bnei Ish, à la fois les gens simples, à la fois les gens riches, les gens respectables, riches ou pauvres, vont être touchés par la mort. Mais il dit autre chose. Il dit Gam Bnei Adam les pshutim, Gam Bnei Ish les mechubadim. C'est la même chose pour l'instant. Yachad, Ashir et Evion sont les deux au moment d'arriver à la mort, Ashir et Evion en même temps. Ça, c'est très intéressant. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, on est à la fois pauvre et riche quand on arrive devant la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase de l'Omet qui nous dit En Adam nifrad mina olam, bechatsi ta'avato beyado. Il a cru avoir plein de richesses, il lui en manque toujours lorsqu'il arrive, comment dire, il n'a pas encore véritablement arrivé à satiété. L'homme arrive toujours dans sa vie à se sentir encore toujours un peu pauvre. Il croit que le fait d'avoir amassé des richesses lui donne satisfaction. Pas du tout, il est toujours en manque. Le manque, le côté achir et viol est présent, qu'on soit en bas de l'échelle sociale ou qu'on soit plus élevé dans l'échelle sociale. Yachad, achir, vevion. Voilà ce que nous dit le Binal Ha'etim là-dessus. Mais je reprends notre lecture pour essayer d'arriver au sens, je dirais, fondamental de ce passage. On a dit Adam et on dit Ish. Or là, il y a quelque chose de très intéressant. Si vous reprenez l'étude de Adam et de Ish, vous voyez, on a commencé par la mort d'une manière générale, mais ça nous fait toucher, je dirais, l'essence même de l'existence de l'homme. Adam est un nom général, Adam Arishon, qui a été créé Mina Adama. Or, le mot Ish apparaît dans la Torah que dans un contexte particulier. Il est appelé Adam, 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 jusqu'au moment où il rencontre, j'allais dire il rencontre Madame, ou en tout cas il rencontre Isha, la femme, et à ce moment-là, il est appelé Ish à travers la femme, puisqu'on nous dit que le Zot Yikare Isha, qui met Ish Luko Hazot. Ah, c'est surprenant comme pasouk. On ne nous avait pas dit que lui s'appelait Ish, il s'appelait Adam. À la rigueur, on aurait dû l'appeler Adama, qui met Adam Luko Hazot. Non,
et il est appelé Isha Kimesh Lokochazot. C'est-à-dire que l'homme, au passage, a changé de nom. Il était Adam avant d'avoir rencontré la femme, et quand il a la femme qui est créée, il change de statut. Il est appelé tout d'un coup Ish. C'est une remarque importante à avoir au niveau du pasuk. Alors vous allez me dire, bon, on n'aurait pas pu l'appeler Adama, puisque c'est l'inverse. Il y avait d'abord la Adama, de la Adama, l'homme est sorti et il a été appelé Adam, et la Isha sortant de Ish est appelée Isha. Très bien. Mais pourquoi le Adam est passé de Adam avant le fait de créer la femme, et tout d'un coup il devient Ish? Alors, on sait, Adam ben Adama, et la Isha ne vient pas de l'Adama, mais de Ish. Mais pourquoi tout ça? Alors, il y en a qui ont dit, par exemple, le Balbim, il nous explique en disant Adam, c'est le nom commun de l'homme, le nom, j'allais dire, général, comment dire, absolu, l'humain dans son manière la plus générale. Il lui est donné comment dire, à sa création par le fait d'avoir été créé à partir de la terre, universel. Par contre, Ish, c'est quelque chose de particulier à l'homme. C'est-à-dire, c'est quand il a grandi, on lui a donné quelque chose, puisque tout d'un coup, maintenant, il y a une femme, et le rapport de l'homme et de sa femme est un rapport particulier. C'est un rapport qui le distingue. Et donc, à ce moment-là, il devient Ish en ayant quelque chose qui le. Comment dire, Adam, c'est l'identité universelle, collective, alors que Ish, c'est l'identité particulière, avec une vocation particulière, Ishite, personnelle, je dirais. L'homme, et c'est peut-être l'idée importante, l'homme va nous donner l'idée de la personne en particulier. C'est devenu une personne, c'est plus simplement un humain, c'est quelque chose de spécifique. Sauf qu'il y a un problème. Et là, le problème est repoussé. La Gemara nous dit Atem, peuple juif, Kerouyim Adam, Ven umot haolam Kerouyim Adam. Là, ça pose problème. Si jamais Adam a quelque chose d'universel, eh bien alors on serait d'autant plus Adam qu'on est universel. Or là, on nous dit dans Adam, c'est plus encore particulier que les autres noms de l'homme. Et là, ça demande réflexion. Alors, il y a plusieurs réponses là-dessus, mais il y a quelque chose d'important, c'est de dire qu'en fait, il y a différentes étapes. Adam, par sa naissance, par sa création, il vient de la terre, il est appelé Adam, son origine. C'est le nom du départ. Il devient Ish, en ayant avec sa femme une relation de personne, en étant quelque chose de particulier, un caractère, des qualités qui le distinguent de manière personnelle. Mais ensuite, on a encore quelque chose pour l'homme, c'est de transformer sa nature première, qui était Adam, à travers ce que les Chachamim utilisent d'après un pasouk, Edamé la Elyon. Le Adam ne vient pas de Adama, mais devient du mot Dimayon, de Mout, ce qui nous donne les Hidamout, le fait d'avoir une stature qui lui permet de se ressembler à quelque chose de plus grand que ce qu'il est lui-même. Voilà ce que c'est que Adam. Adam, ce n'est pas son origine. Adam, c'est sa vocation. Et donc, on a Adam comme point de départ, on a Ish, mais on a aussi Adam dans le côté Atem Krouim Adam. Vous, peuple juif, avez comme vocation perpétuelle, avez en permanence à l'idée quelque chose qui vous aspire vers le haut, qui vous donne l'envie d'essayer de ressembler à plus grand que ce que vous êtes, à approcher par votre conduite, par votre message, par votre vocation, la conduite d'Akadosh Baruch Hu, Baourahu, Baouchanoun, etc., tous ces mots-là. C'est intéressant d'ailleurs parce que même dans certaines traductions, eh bien, le mot Adam change par exemple, dans la traduction des Septante, lorsqu'il y a la création de l'homme, Naasé Adam, mais ce n'est pas une personne particulière, c'est traduit anthropone, c'est-à-dire créer l'homme. Par contre, quand on le met dans le Gan Eden, tout d'un coup, il devient Adam comme un nom propre. C'était un nom commun qui devient un nom propre. Le mot n'a pas changé dans la Torah. Comme vous avez, on parle Adam, c'est à la fois l'homme, mais c'est à la fois la personne dont le nom propre s'appelle Adam. Donc vous voyez, le nom peut changer. Entre parenthèses au passage, à propos de traduction, il convient de repousser de manière totale certaines traductions fantaisistes, notamment celle qui a voulu traduire Adam en traduisant le glébeux, pour essayer de rappeler dans le mot Adam la glèbe. La glèbe, c'est la Adama. Ils ont trouvé très intéressant de nous dire Adam, traduire l'homme ou Adam, Arishon, on le dit le glébeux, le glébeux. C'est complètement faux, puisqu'au contraire, Adam devrait être traduit pas par son origine, mais par le dimayon. J'allais dire, on aurait dû l'appeler le rêveur, l'imaginatif.
celui qui au contraire entrevoit des mondes possibles et pas simplement son côté, comment dire, j'allais dire, son origine, la grandeur de l'homme, c'est justement venant de cette glèbe d'être autre chose que simplement un glébeux. Je ne sais pas où on est parti trouver ce mot qui, soit dit au passage, même au niveau, comment dire, de l'harmonie des sons et musicale, et n'est pas du tout pour, comment dire, plaire l'oreille qui aime la musique des mots. En tout cas, pour revenir dans notre pasouk, on ne peut comprendre donc Gam bene Adam, Gam bene Ish. On a donc ces deux-là qui sont touchés par la mort, mais on les explique de manière particulière. Bene Adam, c'est l'identité universelle, j'allais dire banale, commune, presque anonyme, la mort, mais on a Bene Ish qui est particulière, qui est spécifique, qui est individuelle, qui a une importance pour sa personne en tant que telle. Et là, ça commence à devenir important parce que vous allez voir qu'il y a une différence au niveau de la mort dans ces deux sortes de Adam, entre le Adam qui est appelé Adam et le Adam qui est appelé Ish. Toute personne est en fait composée d'une identité banale, j'allais dire universelle. Peut-être un mot important pour parler de cette identité qui est rappelée sur l'homme, le mot identité qui est à la fois en français et à la fois lorsqu'on le dit en hébreu, le même problème se trouve dans les deux, le mot zéhout, qui est une invention, on l'attribue à Ben Yehuda, peut-être qu'elle était un peu avant lui, mais en tout cas, on a ce mot zéhout, qui est un mot qui est très problématique, avec la même problématique que celui qui se trouve en français. On avait au Moyen Âge, chez les traducteurs, les Thibonymes notamment, toute la famille des Ben Thibon, qui ont traduit le père et ses fils, qui ont traduit les œuvres de la philosophie du Moyen Âge des Juifs qui étaient écrites en arabe vers l'hébreu, ont eu besoin de trouver différents mots. Et on construit sous une certaine forme des mots qui se finissent comme ça, comme out. Par exemple, sous la forme de yesh, là, yeshut. Vous voyez, yesh, ce qu'il y a, et là, yeshut, c'est justement le fait d'être. Ma, la mahout. Et on a créé à partir de cela certaines idées, ma, mahout. Er, echut. Vous voyez, on a plusieurs mots, on les construit sous cette forme-là. Donc, yesh, yeshut, etc. Et on a un besoin pour parler justement de ce que c'est, qui est l'homme, son identité. Mais on n'a pas créé le mot zéhout. D'ailleurs, on aurait pu parler, il y avait quelqu'un qui avait proposé à l'époque de créer pas le mot zéhout, mais de créer le mot mihout. Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il? Comme on pose la question mahout, mi-miout. Ma, on pose la question quoi? Et on dit maout, quel est véritablement l'essence de ça? Mi, qui est-il? Mihout, quelle est voilà, son identité? Son identité, c'est ça, mihout. C'est en quoi il est réellement. Mais Ben Yehuda n'a pas aimé cette proposition et a pris plutôt l'idée de Zéhout. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que justement, elle donnait à la fois l'idée de l'identité et à la fois l'idée de l'identique. Comme on a d'ailleurs dans le mot français, dans l'identité, il y a le côté identique. Or, dans la personne, il y a à la fois l'idée de ce qui le distingue et à la fois ce qui lui fait ressembler, qui lui donne quelque chose d'égalité à travers d'autres. Entre parenthèses, on avait au Moyen-Âge une invention qui n'a pas suivi, qui n'est pas restée, par exemple. On a la houhoute. La houhoute, il y a hou. Et lorsqu'on voulait parler justement de ce qu'on désigne, sa nature d'être désigné d'être hou, comme on dit zéhout, et bien on la disait houhout. Mais alors, apparemment, le houhout, peut-être aussi pour d'autres des raisons de musique, n'a pas tenu. En tout cas, pour revenir sur la zéout, eh bien, il y a une grande ambiguïté dans ce mot. Pourquoi il y a une ambiguïté dans ce mot? Comme dans le mot d'identité, eh bien, c'est quelque chose qui est censé vous distinguer, vous définir, ou au contraire vous faire ressembler à quelque chose d'autre. Quand vous dites ma carte d'identité, ça veut dire que vous êtes identique à d'autres personnes ou ça veut dire que vous êtes différent de toutes les autres personnes? C'est très intéressant comme question. Vous remarquerez que tous les points qui sont évoqués en général pour votre Théoudat Zéhout sont des points dans lesquels vous êtes Zéhim avec d'autres personnes. C'est plutôt des appartenances que des identités. Et il faut bien distinguer les deux notions, la notion d'identité et la notion d'appartenance. Puisque, qu'est-ce que vous dites? Je m'appelle Yitzhak, eh bien, ce n'est pas mon identité Yitzhak, c'est dans quoi je ressemble, j'appartiens au groupe de toutes les personnes dont le prénom est Yitzhak. J'ai comme nom de famille Chouraki, ça ne définit simplement l'appartenance. J'appartiens à l'ensemble des personnes dont le nom de famille est Chouraki. Et on peut continuer comme ça avec la date de naissance, avec les caractéristiques, comment dire, la taille, le poids, enfin, toutes les différentes caractéristiques de l'homme. On appartient à un ensemble. C'est là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est le moment dans lequel se recoupent toutes ces appartenances, en espérant que dans le recoupement entre ces appartenances, on reste sur une seule, une seule personne qui correspond. Mais en fait, il y en a beaucoup plus.
L'identité, véritablement, ce que vous êtes, sans être identique à aucune personne, on pourrait dire que c'est peut-être votre ADN. C'est ce qui vous définit de manière particulière. C'est la raison d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi il est très difficile de parler d'identité nationale. On peut parler d'appartenance nationale, d'appartenance culturelle. En mathématiques, il y a une différence entre le signe de l'appartenance et le signe de l'identique, où on met 3 traits. Qu'est-ce que c'est que le racisme? C'est la confusion entre l'appartenance et l'identité. On n'est pas ce à quoi on appartient nécessairement de manière absolue. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça nous ramène sur notre problème lorsqu'on parle de Adam et de Ish, les Zéout. Quelle est la nuance entre ces deux mots-là et en quoi l'un définit de manière particulière? Deux remarques au niveau grammatical. Le mot Adam ne peut pas prendre de féminin. Ah oui, pour cause, puisqu'on a dit Mi Isha qui me Ish lo korazot. Adam, il vient de Adama, donc on ne peut pas parler de la femme, on n'a pas de mot pour parler de Adam au féminin. L'humain, on pourrait dire humaine au féminin, mais on a l'homme, il reste Adam sans féminin. Il traduit de manière tellement absolue, qui recouvre l'ensemble du genre humain, sans même la distinction entre l'homme et la femme, qu'il n'a même pas lui-même de distinction masculin-féminin. D'ailleurs, on a ça dans un passouk très clair, puisqu'il est écrit dans la reprise, dans Bereshit, dans les Perek par là-bas, lorsqu'on reprend la création du monde, Zachar ou Nekeva baraotam, Vaikra Shemam Adam. Il y a plein d'explications à ce passouk, mais une chose intéressante, c'est-à-dire Vaikra Shemam Adam. Adam, c'est ce qui parle à la fois du Zachar et du Nekeva. Alors que pour le Ish, on a Ish, Isha. Donc, première remarque, pour Adam, vous n'avez même pas le féminin. Deuxième remarque, pour Adam, vous n'avez même pas le pluriel. On peut dire Ish, Ishim, Anashim. Vous n'avez pas pour Adam, Adamim. On n'a pas de, une manière de mettre au pluriel cette chose-là. S'il s'agit de quelque chose de particulier, c'est un peu comme un nom. Alors, ça peut être Adam, comme on dit en français, Adam, le nom propre, et les noms propres ne prennent pas de féminin en hébreu. En français, on peut mettre des féminins sur des noms propres. En hébreu, on n'a aucun nom qui peut justement prendre un féminin. Donc, ça peut être sur cette idée d'Adam. Ou alors, c'est qu'Adam est tellement universel eh bien, qu'il n'y en a qu'un, puisqu'il dessine tellement l'ensemble de tout le genre humain de manière absolue, ben, il n'y en a pas un deuxième. On ne peut pas en parler de plusieurs, puisque justement, il définit c'est ce côté universel de tout le genre dans son extension. Par contre, Ish, il peut avoir un pluriel pour une raison très simple, c'est qu'il définit un particulier, c'est qu'il définit quelque chose de spécifique, et justement dans ce côté individuel de Ish, eh bien on pourrait dire, alors maintenant si on en prend un comme ça, on en rajoute, on peut obtenir le ribouille, on peut obtenir le côté multiple. D'ailleurs, le mot Ish peut être utilisé pas simplement pour parler des personnes, mais pour parler même des éléments. On a parfois le mot Ish qui emploie pour parler d'un élément ou de quelque chose dont on parle. C'est l'élément premier, je dirais, comme un élément de la création. Amotzi bemispar kol tsevaav, les kulam beshem ikra, merovonim vametzkoach, ish lo neridar. Pourquoi on nous parle de ish? Ish lo neridar, c'est pour parler de cet élément-là. Chacune des koravim est appelée ish. Isha et la chota dans la construction du Mishkan. On parle de Isha pour parler de quoi? Ce n'est pas une femme. Il s'agit de quoi? De parler des éléments qui construisent le Mishkan. Et là, on revient sur la définition du Rambam. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, consacre un pérec entier pour nous parler de Adam. Et il nous donne trois sens pour le mot Adam. Les premiers sens, c'est Adam Arishon, le premier, qui vient de Adama et qui est appelé Adam. Le mot Adam, ça évoque la personne première, Adam Arishon. Deuxième sens du mot Adam, c'est pour parler de l'ensemble de l'humanité. Motara Adam minabema ayin. Kohelet nous dit, l'homme par rapport à l'animal, à Adam, différencié de l'animal. Troisième sens de Adam, dans le genre humain, pour parler de la masse, de côté, du peuple, Pshuté Ha'am, le Hamon, Gam bene Adam, Gam bene Ish. On retombe sur l'explication de tout à l'heure. Achen ke Adam temutun, vous pensez exceptionnel, vous pensez unique, ke Adam temutun, vous serez comme Adam, comme n'importe le plus commun des mortels. Voilà, troisième sens. Troisième sens, ce n'est pas un homme, c'est le commun des mortels, à la différence de ceux qui se prennent au-delà de tout ça. Alors que Ish, le Rambam nous dit, c'est justement celui qui est particulier. Remarquez l'ouverture du livre des Moreh Nevuchim. Dans le Moreh Nevuchim, il y a une phrase très intéressante. Alechem Ishim Ekra, Vekoli el Bene Adam. Il emploie les deux mots différemment. Alechem Ishim Ekra,
Vekoli el beni Adam, de quoi il parle? Eh bien, c'est très intéressant. Koli el beni Adam, je parle, j'écris à l'ensemble. Mais à qui je voudrais m'adresser? À qui mon message est destiné? Alechem Ishim, pour ceux qui sont particuliers. Il y a un message qui touche tout le monde, mais en touchant tout le monde, en étant entendu par tout le monde, il n'y a que Ishim, il n'y a que le côté particulier qui est entendu. Remarquez cette autre phrase pour parler Bimkom Shen Anashim, Ishtadel Yot Ish. On emploie le mot Ish. Pourquoi? Pour nous dire il n'y a pas quelqu'un d'exceptionnel, de particulier, quelqu'un qui s'élève au-dessus justement de la masse, soit cette personne-là. Voilà comment on écrit Adam Bikar Balialin. On reprend ce côté Adam. Bikar, dans sa grandeur, qui aurait pu le transformer de Adam à Ish, eh bien, Baliavin, il ne comprend pas quel est le caveau de l'homme, c'est la chorma, c'est la connaissance. Voilà ce que nous dit le Rambam. Et Adam Bikar Balialin, il nous manque. Mais il y a encore un autre élément. L'autre élément est le suivant. Le mot ish prend aussi une dimension de ce côté particulier, de ce côté noble, exceptionnel, de celui qui maîtrise, qui dirige, qui a la puissance, qui est le moshel ou le sar. Vechazakta ve'aita ish. Tu deviendras fort, tu seras un homme dans le sens de celui qui a la vigueur. Misamecha le ish sar ve'shofet alenu. Ish. Qui t'a fait un ish, c'est-à-dire quelqu'un qui nous domine. Et là, un passage très important, je veux dire tragique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent à l'utiliser sans comprendre qu'ils disent exactement l'inverse de ce qu'ils veulent dire. Il y a écrit Bayomo tikrei ishi velo tikrei od baali. Alors aujourd'hui, les féministes ou les gens comme ça, ils veulent plus dire baali. Dans baali, ils ont l'impression qu'on est en train de parler de baalou, de propriété, comme ça. Mais la femme n'est plus propriété de l'homme, mais au contraire, ishi. Alors des fois, on leur parle, ils disent comme ça, ils disent, le dire comme mon mari, ishi, 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 ishi. Sauf que c'est grosse erreur, j'allais dire tragique pour ceux qui l'emploient. Lorsqu'on nous dit tikri ishi velo tikri od be'ali, on veut dire le rapport qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, à l'image d'un homme et de la femme. Be'ali, c'est sous l'idée du rapport conjugal de l'homme et de la femme. Ba'al al-shem à Be'ila, alors que ishi vient du rapport de Moshel avec l'autre. Ve'el isher teshukater, ve'u sholbach. Le rapport on aura vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ne sera pas un rapport, j'allais dire, par la force des choses, par le fait qu'on est Baali, il y a eu une relation charnelle de l'homme et de la femme, mais Milachon Ishi, on acceptera celui qui nous a fait, celui qui nous dirige, celui qui est le maître de l'univers, et on acceptera quelque chose comme Ishi. Et quand j'entends les gens qui aujourd'hui disent Ishi, 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 je dis mais c'est l'inverse, vous êtes en train de dire justement Miché Moshelbi, Elisher Teshukater. Retsu, c'est des fois, Bilham, il a voulu être Mekalel, il a été Mevarer. Il y en a qui croient se faire une Berara, il s'attire une Kelala. Faire attention à ce genre de proposition. En tout cas, voilà comment le mot Ishi a comment dire, un sens particulier. Et là, je reviens donc maintenant sur le Pasuk. Ah, l'opado yivde ish. C'est ce qu'on étudie depuis tout à l'heure. Donc, l'opado yivde ish, on ne peut pas le rattraper, oui, mais il y a quand même une possibilité de livdot. Qu'est-ce qu'on est podé ish? Le côté particulier. On ne peut pas le racheter de manière absolue par de l'argent, on ne peut pas le racheter comme une sorte d'argent, mais on peut trouver quelque chose qui fasse qu'il y ait quelque chose qui continue malgré la mort. Adam, dit Balialin, l'homme, le côté simple, harmonie, il n'a pas, surtout quand il est Baliavin, il ne comprend pas l'Oyavin, mais ce qui peut au contraire sauver la nature de l'homme, de ce Adam, lorsqu'il est particulier, lorsqu'il devient Ish, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu est présent, et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la pérennité. Il ne faut pas comment dire, avoir peur justement de toute cette, comment dire, de la mort, si on ne se trouve pas simplement dans l'admiration, dans la richesse matérielle, l'obemoto yikar hakol, mais il prendra un peu. Qu'est-ce qu'il prendra? Pas la richesse matérielle, mais la richesse morale qu'il a pu utiliser tout au long de sa vie. Et donc finalement, qu'est-ce que nous dit le Mizmor? Le rapport qui existe entre l'existence de manière générale, qui peut être mise en question et qui finalement est détruite, mais quelque chose de particulier. Alors remarquez encore un point, peut-être je terminerai par ce point-là, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que l'homme sous la forme universelle, générale, commune, eh bien, un élément de l'homme qui est perdu, comme prenons les animaux, qui vivent sous la forme générale. Un ou un de plus ou un de moins dans l'espèce, c'est pas un drame cosmique. C'est pas quelque chose qui il y a un qui est perdu dans l'espèce, il faut en rajouter un autre. Au niveau général de l'ensemble du genre, ça fait rien.
Mais par contre, lorsqu'il s'agit de la personne, et c'est peut-être bien le mot personne pour traduire le mot ish, c'est quelqu'un qui n'est pas simplement un homme, un humain comme d'autres, mais il a une personne avec une personnalité, avec quelque chose qui le distingue. Et bien là, tout d'un coup, eh bien, sa disparition, c'est un monde entier qui s'écroule, c'est un monde entier qui n'est plus avec nous. Qu'est-ce qui reste de cette personne-là? Voilà la question qui est posée. Et on nous dit, ish, voilà, il reste quelque chose. Or, peut-être, je terminerai par ça, il y a quelqu'un qui a fait, comment dire, qui a écrit un livre entier justement sur la personnalité. David Brooks, qui est un écrivain américain, qui a écrit un livre qui s'appelle The Road to Character, où il présente les différentes, je dirais, comment dire, évolutions des qualités qui distinguent un homme. Par exemple, il ramène un sondage très intéressant, un chiffre, une étude très intéressante qui dit en 1966, lorsqu'on demandait aux étudiants qu'est-ce qu'ils recherchent dans la vie, 80% répondaient un sens à la vie. La philosophie, la signification, des tas de choses, etc. Ils ont refait cette étude en 1990, c'est un quart de siècle après, c'est pas tellement. 64% des étudiants répondaient avoir des ressources, vivre aisé, le bien-être, toutes ces choses-là. On avait complètement passé du sens au moyen. Vous voyez, très intéressant. Alors, David Brooks comment dire, distingué en disant qu'il faut distinguer deux sortes de qualités, les qualités du CV et les qualités du SPED, de l'oraison funèbre. Qu'est-ce que vous mettez dans l'un, qu'est-ce que vous mettez dans l'autre? Les qualités du CV, ce qu'ils appellent ici résumé, qu'est-ce que vous mettez dedans? Eh ben, vous présentez vos études, vos capacités, les résultats, les réalisations professionnelles. Vous avez enfin, tout un tas de qualités et quasiment aucune de tous ces éléments-là, vous n'avez envie ni qu'on les écrive sur votre épitaphe funèbre, ni qu'on les évoque au moment de votre mort. Elles sont totalement secondaires le jour venu. Par contre, au moment du SPED, de quoi on va parler? Eh bien, de ce qui est beaucoup plus profond chez vous. La personnalité, le caractère, et en général, de tous les caractères et de tous les côtés de personnalité, de quoi on parle? De la marque que la personne a laissée chez les autres. On se souviendra de vous essentiellement par le bien que vous avez fait aux autres, par la générosité, par l'attention, par l'aide, par la solidarité. Ça, c'est des qualités du SPED. C'est d'autres qualités complètement différentes. Voilà ce qui différencie peut-être ce rapport vis-à-vis de qu'est-ce qui reste après, le reste, la question du reste. Est-ce que vous avez comment dire, quelque chose qui est fait en vous j'allais dire, renfermé sur soi-même, eh bien, au moment où vous disparaissez, ben, tout ça disparaît avec, ça n'a pas tellement d'importance. Mais tout ce qui était déjà de vivant, une ouverture vers quelque chose de plus grand que soi, ça peut être les hommes dans l'aide, ça peut être Akadosh Baruch Hu dans le côté spirituel, ben ça, vous êtes déjà ouvert, vous avez déjà un petit peu éliminé ce qui était trop personnel et arrivé à atteindre quelque chose qui est beaucoup plus comment dire, profond, qui aura plus de chances de rester. Il y a un test très intéressant qui a été fait, toujours il est évoqué dans ce livre. Il dit quelle est la conscience chacun du bonheur, de la satisfaction de la vie. On fait des tests, tout un tas de choses psychologiques pour que les gens nous disent qu'est-ce qui leur donne plus de satisfaction, etc. Et alors, ils ont fait ces tests-là avec beaucoup de personnes où on leur donne une certaine somme de monnaie à dépenser et une partie des gens qui sont étudiés, on leur dit, vous voulez dépenser pour acheter ce que vous voulez pour vous-même, et une autre partie, on leur donne comme instruction d'utiliser cette somme à dépenser pour pouvoir, comment dire, de façon philanthropique, pour aider d'autres, pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, pour donner la tzedaka. Et après, on leur pose au même groupe, sans connaître l'un les autres, combien de satisfaction ont les uns et les autres de ce qu'ils ont fait. Immédiatement, beaucoup plus ont de bonheur et de satisfaction, de conscience de leur bonheur dans ceux qui ont donné la tzedaka, de ceux qui ont dépensé ce qui pouvait leur faire du bien pour eux-mêmes. À un tel point qu'ils ont même mesuré la chose, et ça c'est très intéressant, ils ont mesuré qu'il faut à peu près le double de somme utilisée pour soi-même pour arriver à 2 fois moins quand elle est donnée aux autres. C'est à peu près un rapport de forme. C'est-à-dire, pour une même somme, le meilleur rendement, c'est quand vous avez le plus de bonheur. C'est toujours centré sur le bonheur de soi, ce n'est pas ce qui nous dirige dans la Torah. Mais en tout cas, vous avez beaucoup plus de bonheur pour soi quand vous utilisez une petite somme donnée aux autres que si vous l'aviez utilisé pour vous-même, il aurait fallu dépenser le double pour vous prenez un repas, vous payez ce repas à quelqu'un qui est dans le besoin pour lui donner la nourriture, vous avez la même satisfaction pour un double repas 2 fois plus cher pour vous, pour arriver au même niveau de satisfaction. C'est intéressant. Vous êtes sorti de vous-même, vous avez donné quelque chose à quelqu'un d'autre. Comment transformer la mort, la tragédie, le moment où on a l'impression que justement il ne reste plus rien, on ne le prendra pas dans la mort, en tikkun, en quelque chose qui va pouvoir donner quelque chose d'autre, en apportant avec votre argent, avec votre conduite, tout au long de votre vie, une aide aux autres.
c'est-à-dire apporter un peu de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans votre vie, dans votre relation vis-à-vis des hommes. Voilà, peut-être même dans la période la plus dure, où on est dans la destruction, où on est en train de célébrer les moments les plus terribles du Ham Israël. Le Ham Israël n'a jamais perdu espoir parce qu'il a toujours compris que le fait que le bâtiment, les murs, la construction est démolie ne perd en rien la vocation qu'il avait, qui restera toujours présente. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, qu'il peut même, et peut-être d'autant plus, on dit que le Mashiach est né le jour où le temple a été détruit, d'autant plus rechercher et essayer d'obtenir, essayer d'aboutir, parce que justement, il sent le manque de cette présence d'Akadosh Baruch Hu, qui croyait Echal Hashem, ça nous est donné de manière naturelle. Pas du tout. C'est pas quelque chose de nature, c'est quelque chose qui nous permet au contraire de transformer, de transcender le côté naturel, les pierres et la nature biologique des hommes pour essayer d'accéder un peu à la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est peut-être ça qui nous donne la Nechama dans toutes les périodes difficiles que le peuple juif a connues. Toda Rabba. Merci beaucoup, Ashuraki. On va permettre, voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les micros. C'était passionnant. Les Chabad pour les questions. On ne pourrait pas essayer de traduire, au lieu de traduire homme et femme, être humain, être animal, le verbe être. Ça pourrait pas être la solution quand on veut essayer de voir quand Dieu a créé des animaux, il a créé des êtres animaux. Je vous suis, absolument. On pourrait rentrer ça. Alors après, c'est des questions de, comment dire, de style de la traduction, comment est-ce qu'on voudrait rentrer, mais ça permet d'évoquer justement ce côté beaucoup plus général. Je suis d'accord avec vous. Merci, bonjour et Shabbat Tov. Euh, deux, deux questions. Est-ce qu'on a d'autres exemples où le masculin est construit sur le féminin? Je pense à Adama et elle s'appelle Adam. Autrement dit, Adama est première par rapport à Adam. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça? Je vous entends pas, Abdelraki. La question, c'est le masculin sur le féminin et pas le féminin sur le masculin. Habituellement, Ah, ah, le féminin est construit sur le masculin et on ajoute un ré à la fin. oui, alors je veux dire une chose. On en a certains, alors je vous rajoute un autre parce que c'est un vaste sujet qui est très intéressant. Deux aspects. D'abord, qu'est-ce qui vous donne le masculin et le féminin? Pourquoi la terre est féminin? C'est pas une évidence, ça. Pourquoi elle serait féminin et pas masculin? Ça nous paraît évident. Alors, on l'avait en français, vous l'avez en hébreu, il y a des mots où ça marche pas la même chose. Le mot la nuit, pour nous, elle est, en hébreu, elle est masculine, alors qu'en français, elle est féminin. Pourquoi est-ce que les mots? Donc, ça, c'est déjà une première question. Pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, d'un féminin vers un masculin? Et pourquoi le genre humain? Aujourd'hui, on a tous les, vous savez, il y a tout, avec justement les mouvements féministes, etc., une remise en question du côté genré de la langue, puisqu'on a les masculins et qui a dit il faudrait trouver une langue comme ça. On complique toutes les choses en éliminant cette évidence première des hommes. Mais là où ce que vous dites est très intéressant, c'est qu'on a quelque chose de plus. C'est qu'on a parfois des éléments où on ne peut plus dire pourquoi l'un est masculin et féminin de l'autre, d'où vient l'un de l'autre. Vous voyez? Je donne l'exemple. Vous avez Malach, c'est l'ange. Melacha, c'est le travail. C'est l'un féminin du masculin ou c'est le Malach qui est le masculin de la Melacha? Et pourquoi l'un est au féminin et l'autre au masculin? C'était un sujet très très vaste qui demande justement à être évalué. Vous l'avez dans toutes les notions. Donc vous avez du féminin qui vient du masculin qui vient du féminin, et puis du masculin et du féminin qui existent sans même pouvoir dire pourquoi l'un est masculin de l'autre. C'est pas un couple a priori, le Malach et la Melacha, même si on essaye de les retrouver. Et ça pose une question fondamentale, et c'est ce qui est donné entre parenthèses à propos du Malach, c'est est-ce que la personne ou l'entité est, comment dire, une dérivée de la mission, de la Melacha qu'il doit faire, ou c'est, puisqu'il est là, il a une Melacha, chacun, on lui crée sa Melacha. Vous voyez? Qu'est-ce qui commence d'abord? C'est d'abord la Melacha et après le Malach, ou d'abord le Malach et ensuite la Melacha? L'homme, il vient de la Dama. L'homme vient de la Dama, d'accord? À partir de la Dama, je disais tout à l'heure, il change totalement son statut, puisqu'il va dire non, il venait de la Dama, mais il va être Damé Lélion à quelque chose de plus grand que lui. Et de cette façon-là, on a peut-être l'origine
et comment dire, le résultat qui se trouve là-dessus. Oui, bon, enfin, il faudrait parler beaucoup plus longuement de toutes ce thème-là. La, On la- peut, on peut la être plus. différence, la différence quand même, c'est que Rachid le dit, il tire de là la preuve que le Lachon HaKodesh, que le monde a été créé avec le Lachon HaKodesh, C'est très long. Alors, ça demande parce beaucoup. qu'il n'y a pas plus le lien masculin-féminin, c'est l'homme et la femme, et la forme grammaticale l'emporte ici. Oui, Donc, sauf qu'en français, c'est la même chose, donc c'est pas une preuve tellement grande. Alors, en français, vous dites homme-femme, ça marche pas, donc il a raison. Et en anglais, man ou woman. oui, mais le mot n'a jamais été la forme féminine d'un mot. Mais c'est pas grave, on le retrouve dans plein de langues, ce phénomène-là. C'est quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec cette idée-là. Bon, il faudra approfondir plus longuement Rachi. C'est justement par le fait que c'est Ish et Isha qui est changé et pas Adam et Adama. Mais Ce que j'ai justement, essayé d'évoquer maintenant, c'est ça ce que Rachi pointe. C'est pas le fait qu'on ait un deux mots, masculin et féminin, on le retrouve à plein d'occasions. C'est qu'au moment où il est passé à Isha, il a complètement changé de statut. Et à ce moment-là, il a un nom, le Ish et Isha. Ça, c'est quelque chose de particulier. non, mais ça, c'est au niveau du sens, je suis d'accord, j'étais au Oui, niveau mais formel. Pourrait, La deuxième pourrait question, si vous permettez, c'est, vous avez été très... Bon, j'entends ce que vous dites pour Baal et Ishi, Baali et Ishi, sauf que les gens, quand ils ont la Kavana, quand ils le lisent et qu'ils l'emploient comme vous décrivez, vous dites que c'est pas bon, on peut quand même l'entendre autrement, parce que le mot Baal a quand même un sens de possession, un sens difficile. Le Baal, c'est le Dieu qui demande tout. Et le Ish, c'est cette dimension-là. Alors quand on dit Tikre Ishi et le Baali, ça veut dire que bon, on a quand même élevé les rapports. On peut oui, penser comme ça aussi. non, non, on peut penser beaucoup de choses. Simplement, je dis, de la même manière qu'aujourd'hui, ils pensent en disant Ishi, à évoquer cette intention dont vous parlez, de la même manière, pendant très longtemps, quand on a employé le mot Baal et Baali, on n'a jamais imaginé une idée de domination de l'un sur l'autre. En tout cas, je veux dire, chez les gens, comment dire, sensés. On n'a jamais eu cette idée-là. On ouvre plaque tout d'un coup ce côté, comment dire, mauvais du mot Baal, possession. et tout d'un coup, possession, etc. C'est au niveau même, comment dire, de la tradition juive, je parle. C'est une erreur majeure d'avoir donné l'idée de Baal comme étant l'idée d'une possession. Et ça a été construit aussi par. C'est un long. Comment dire, j'allais dire, une cascade de mauvaises interprétations, puisqu'on nous parle de Aïch Kone, Aïcha Niknet, Niknet, tout d'un coup, on parle de possession. Le mot Kinyan, le mot Baal, etc., non pas simplement. Il y a une dérivée qui est la dérivée de possession matérielle. Le sens premier, c'est une relation d'exclusivité fondamentale de l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Même au niveau physique, par le rapport charnel, au même titre qu'au niveau lorsque l'Aïcha Niknet. Personne n'a jamais imaginé, d'ailleurs, ne serait-ce que par une raison très simple, c'est que si la femme était possession de l'homme, et l'homme il était même connaît Aïcha, eh ben, il pourrait faire ce que faisaient certains peuples antiques, c'est, comment dire, vendre leur femme et la donner à quelqu'un d'autre. Or, chez nous, on ne l'a pas, elle n'est pas propriété de rien du tout. Il n'a aucune valeur, il n'a aucune possession sur sa femme, sur aucune comment dire, registre juridique, il y a quelque chose qui peut prendre affaire dessus. Donc c'est comment dire, une interprétation totalement erronée qui, notamment, j'allais dire, qui est très moderne parce que dans la volonté justement de s'insurger contre tout un tas de choses qu'on accroche à la tradition juive, on voudrait nous présenter cette idée-là. Et c'est juste pour essayer, comment dire, de titiller un petit peu tous ceux qui croient qu'on est comment dire, dans comment dire, c'est une évolution vers ce Ishi, etc., que j'évoquais, et qui, entre parenthèses, n'est pas du tout négative. Cette idée, au contraire, de reconnaissance absolue, de dépendance profonde de l'un vis-à-vis de l'autre, au même titre que le Ham Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu, où on lui dit, on a une dévotion totale pour Akadosh Baruch Hu, et comme Akadosh Baruch Hu a pour nous le Ham Israël comme étant, vous êtes mon seul peuple et unique. Donc ce côté d'exclusivité est très important. Il se retrouve dans le rapport de l'homme et de la femme, il se retrouve pour le Shirachrim. Donc il n'y a pas de problème. Mais là, effectivement, on peut lui donner de bonnes intentions comme dans tout, on peut le réinterpréter très bien, je dis. Simplement, parfois, on n'est pas conscient du sens ou d'un des sens qui se trouve dans le pasouk. Je pourrais faire une remarque, encore une remarque. Ma mère était philologue, Sirchona Levracha, et elle m'a dit que Isha n'est pas le féminin de Ish, c'est Aleph Shin Hei. On se trompe quand on dit Isha, Aleph Yod Ish. C'est une A.
c'est pas du tout ces deux mots séparés. Étiologiquement, c'est pas les mêmes mots. Là, alors, vous avez raison, mais là, je veux dire, je vais parler suivant le C'est comme côté. ça que ça doit Non, vous s'être avez, vu. Et c'est vous- comme ça que tient votre théorie, non, mais qu'ils sont séparés, on va les mettre ensemble et tout ce monde-là va faire une ouais, famille. Mais mais c'est pas du tout mais le vous avez raison, féminin et je c'est pas le comprends. féminin de Ish. Alors, vous avez totalement raison, et je vais comment dire, aller même dans votre sens. Là, je l'ai fait de manière abusive parce que c'est comme ça qu'on le voit de manière On simple. le Mais voit. si on voulait approfondir le sujet, le mot ish, le aleph yud shin, et il donne au Isha. pluriel ish. Et on a le mot pour l'homme, on en a deux. On a isha qui a perdu le yud, donc c'est autre chose, et on a enash et ish. Quand vous dites ish au pluriel, vous dites anashim. Pourquoi le nun il est apparu tout d'un coup? C'est quelque chose qui est embêtant. Et lorsqu'on parle de Isha, au pluriel, on devient Nashim, et qui a perdu la lèvre. C'est beaucoup plus complexe que tout ça. Et vous avez totalement raison de le présenter. Juste vous dire rapidement, dans le mot Enash, il y a l'idée de Neshia, justement l'oubli, le fait que ça va être perdu, que l'homme est voué à être, comment dire, à être oublié, périssable. Ça, c'est le côté de Neshia. Mais qui se croit Ish avec le Yesh en ayant la persuasion d'être quelqu'un, d'être là présent. Et l'homme est ballotté entre ce Yesh et ce Neshia, entre ces deux aspects de la chose, qui n'est pas du tout présent avec la femme, qui évoque d'autres dimensions, et notamment chez les Khamim, on parle d'une dimension de feu, de Esh, Isha, etc., chez les Khamim, qui nous parle de quelque chose d'autre, de ce qui est au contraire une passion, quelque chose qui est en train de brûler, de corrompre, tout ce qui peut être amené de ce côté-là. Et donc vous avez raison de rentrer plus dans le, comment dire, d'approfondir la question, mais dans le cadre, si vous voulez, de nos psukim, qui m'intéressait de comprendre le mot Ish et Adam, je suis resté avec cette, comment dire, ce premier niveau. Mais vous avez raison. Si, à vous, Une Chouraki ou quelqu'un dernière d'autre? phrase, si tu permets. C'est les Mekoubalim règlent le problème d'une autre manière. Ils disent que Adama, c'est le féminin de Adam, mais de Adam Kadmon. Oui, d'accord. Parce que Là, ça, on rentre dans d'autres non, d'autres dimensions. Vous avez raison. effectivement, voilà. Merci Rav, beaucoup. Oui. dans Emmanuel, le, vas-y. merci. On a le Gam Bene Adam, Gam Bene Ish. Donc, on a dit que le mot Adam, on peut ou le prendre au niveau de Adama, que c'est bas, ou alors au niveau de Adamé la Elion, que c'est Voilà, exactement. Oui. plus élevé. Donc, ça irait bien avec la suite du passo qui nous dit Yachad Arashir ve Evion. Donc, il y a le Arashir, il y a le Evion. Donc, on a le Parfait. Adam et le Ish. Mais d'un autre côté, quand on dit Adam, Bikar, Balialin, Nimshal, Kabehemot, Nidmu. Alors, si on dit que c'est le Adam qui est Elion, alors en quoi Non, il non, est non, c'est pas Nimshal, la dame. Non, Kabehemot? non, non. Si Alors, c'est oui, non, non. Alors, c'est pas la dame qui est l'Elion. Moi, j'essaie de présenter que c'était le Ish qui était Elion par rapport à Adam. Maintenant, quand on nous présente le Adam dans ce passouk, s'il y a mis le Adam, l'Oyavin, alors Nimshal Kabehemot, Nidmu. Et on reprend le mot Nidmu pour nous parler du domème, qui est le domème, la Adama, il reste dans le côté, il est minéral presque, il n'a plus rien. Ça, c'est Kabehemot, Nidmu, Adam Loyavin. C'est le dernier. Balialine, il ne va pas emporter sa richesse de cette façon-là. C'est le Adam qui ressemble au Béhéma. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que à travers le mot Adam, il y a quelque chose aussi de supérieur à l'homme, qui dépasse peut-être le Ish, lorsque l'homme prend la conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors effectivement, il n'élève pas simplement son côté Ish particulier, mais même son côté naturel du point de départ de Adama. D'accord, merci. Et Darabam, Shavuot Tov à tous.